Si cette séance vous appelle, c'est probablement parce que vous connaissez déjà ces moments où quelque chose en vous hésite, se retient ou recule, alors même qu'une autre partie de vous sait qu'il serait possible d'avancer. Comme si vous restiez encore juste à la frontière entre ce que vous connaissez et ce qui pourrait vraiment changer. Alors ici, vous n'allez pas forcer, mais simplement permettre à votre système intérieur de franchir ce passage et sortir enfin de votre zone d'inconfort, pour que ce qui vous retenait devienne enfin un mouvement vers plus de liberté et plus de réussite personnelle. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration profonde et concentrez-vous sur le snelle de ma voix qui vous accompagne et vous guide avec bienveillance. La séance peut maintenant commencer. Et maintenant, vous pouvez simplement prendre un instant pour ressentir la position de votre corps, vos points d'appui, les zones de contact, la manière dont votre respiration se fait naturellement, sans rien forcer, sans rien modifier. Simplement remarquer. Car lorsque l'on parle de zone d'inconfort, il ne s'agit pas forcément de situations extrêmes. Il s'agit souvent de ces petits moments de la vie où votre système intérieur hésite. Ces moments où une action serait possible, mais où quelque chose reste retenu. Et cette hésitation n'est pas une faiblesse. C'est simplement un mécanisme de protection. Votre cerveau est conçu pour privilégier ce qu'il connaît déjà, ce qui est familier, ce qui est prévisible, même lorsque cela limite votre évolution. Et pendant que vous écoutez ces mots, il est possible que votre système intérieur commence déjà à comprendre quelque chose d'important. L'inconfort n'est pas un signal de danger. C'est souvent simplement le signe d'un passage. Le passage entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous êtes capable de découvrir. Lorsque certaines situations deviennent inconfortables dans une vie, la réaction la plus naturelle consiste souvent à essayer de les éviter. Éviter une conversation difficile, éviter une décision importante, éviter une situation nouvelle, éviter un changement. Et sur le moment, cela peut sembler être une bonne solution, car éviter l'inconfort permet de retrouver rapidement une sensation de sécurité. Votre organisme se détend, la tension disparaît, et la vie semble reprendre un équilibre connu. Mais avec le temps, un autre phénomène peut apparaître. Certaines situations inconfortables ne disparaissent pas vraiment. Elles restent simplement à la frontière de votre vie, comme des passages que vous savez possibles, mais que vous repoussez. Alors, votre système intérieur apprend à organiser votre quotidien autour de ce qui est déjà connu, ce qui est prévisible, ce qui peut être contrôlé, même lorsque ce fonctionnement commence à limiter certaines possibilités. Certaines personnes peuvent ainsi rester longtemps dans un travail
qui ne leur correspond plus vraiment. D'autres peuvent rester dans des relations qui ne leur apportent plus ce dont elles auraient besoin. D'autres encore peuvent repousser des projets qui pourtant les attirent profondément. Et dans toutes ces situations, le mécanisme est souvent le même. L'inconfort est connu. Et parce qu'il est connu, il devient paradoxalement plus rassurant que l'inconnu. Il devient comme une frontière inconsciente à ne pas franchir. Mais aujourd'hui, il est possible que votre système intérieur commence à comprendre quelque chose d'important. L'inconfort que vous ressentez parfois n'est pas forcément un signal de danger. Il peut être simplement le signe d'un passage. Le passage entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous êtes capable de découvrir. Lorsque certaines situations deviennent inconfortables, votre système intérieur cherche naturellement à retrouver de la sécurité. Et pour cela, votre cerveau utilise un mécanisme très simple. Il privilégie ce qui est connu. Car ce qui est connu est plus facile à anticiper, plus facile à gérer, plus facile à contrôler. Même lorsque ce connu n'est pas vraiment agréable. Alors parfois votre système intérieur peut préférer un inconfort familier plutôt qu'un inconfort nouveau. Parce que l'inconnu demande une adaptation. Il demande de mobiliser de nouvelles ressources. Il demande d'explorer un territoire que vous ne maîtrisez pas encore. Et pour votre cerveau, cela peut ressembler à une prise de risque. C'est ainsi que certaines habitudes peuvent s'installer, repousser certaines actions, rester dans des situations qui ne vous correspondent plus vraiment, maintenir des fonctionnements qui semblent limitants, mais qui restent prévisibles. Et lorsque ces mécanismes se répètent avec le temps, votre système intérieur peut finir par considérer ces zones d'inconfort comme des zones de sécurité. Mais aujourd'hui, il est possible que votre inconscient commence à percevoir une autre possibilité. L'inconfort n'est pas forcément un signal d'arrêt. Il peut être simplement le signe d'un mouvement. Un mouvement qui indique que quelque chose en vous est prêt à évoluer. Et lorsque cette compréhension commence à apparaître, la relation que vous entretenez avec l'inconfort peut commencer à changer. Lorsque l'on parle de la relation à l'inconfort, il arrive souvent que certaines empreintes remontent à des périodes plus anciennes de la vie. Car durant l'enfance, votre système intérieur apprend progressivement comment réagir face aux situations nouvelles. Certains enfants sont encouragés à essayer, à explorer, à découvrir. Et ils apprennent peu à peu que l'inconnu peut être traversé. Mais pour d'autres enfants, les situations nouvelles peuvent parfois être associées à de la tension, à de l'incertitude, à des critiques ou à des attentes difficiles à satisfaire. Alors l'enfant intérieur peut apprendre quelque chose de très simple. Rester dans ce qu'il connaît semble plus sûr. Ne pas trop s'exposer permet d'éviter certaines réactions. Et avec le temps, ce fonctionnement peut devenir un repère intérieur. Une manière automatique de rester dans ce qui est déjà maîtrisé. Alors aujourd'hui, certaines situations nouvelles peuvent réveiller ce même mécanisme, comme si une partie plus ancienne en vous cherchait simplement à vous protéger. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant, et votre système intérieur possède maintenant beaucoup plus de ressources qu'autrefois. Vous pouvez observer l'inconfort, le ressentir et découvrir qu'il peut être traversé sans danger. Et pendant que cette compréhension commence à s'installer en vous, votre relation à l'inconfort peut évoluer. Ce qui semblait être une limite peut devenir un passage vers des expériences nouvelles, vers des choix plus libres, vers une vie qui s'ouvre davantage. Et lorsque certaines zones d'inconfort restent en place dans une vie, il existe parfois une autre dynamique intérieure,
une dynamique plus discrète, plus subtile. Une part de vous qui cherche simplement à vous protéger. Car sortir de ce que vous connaissez déjà peut parfois donner l'impression de perdre un certain équilibre. Même si cet équilibre est imparfait, même s'il est limitant, il reste connu. Et pour votre système intérieur, le connu possède une valeur importante. Alors une part de vous peut parfois préférer maintenir certaines situations, repousser certaines décisions, reporter certains changements, non pas pour vous empêcher d'avancer, mais simplement pour éviter une tension qui semble trop forte. Cette part protectrice appartient souvent à ce que l'on appelle l'ombre, la part de vous qui a appris à maintenir un certain contrôle, à rester dans ce qui peut être géré, à éviter ce qui pourrait déstabiliser. Et pendant longtemps, cette stratégie a peut-être été utile. Elle vous a permis de rester stable, de préserver certaines sécurités. Mais aujourd'hui, il est possible que votre système intérieur commence à découvrir une autre manière de fonctionner. Une manière dans laquelle la protection ne passe plus par l'évitement, mais par la confiance dans vos capacités d'adaptation. Car vous avez déjà traversé beaucoup de situations dans votre vie, et à chaque fois votre organisme a appris, s'est ajusté, s'est renforcé. Alors peut-être que cette part protectrice peut maintenant comprendre qu'elle n'a plus besoin de maintenir ces zones d'inconfort familières. Elle peut simplement laisser apparaître un peu plus de mouvement, un peu plus d'ouverture, un peu plus de liberté. Et maintenant que votre système intérieur a commencé à reconnaître les mécanismes qui maintenaient certaines situations, il vous devient possible de relâcher doucement ces anciens réflexes. Car pendant longtemps, éviter certaines situations a peut-être semblé nécessaire. Éviter l'inconfort, éviter l'incertitude, éviter ce qui pouvait sembler trop imprévisible. Et ces réactions ont pu avoir une intention positive, protéger votre équilibre, maintenir un sentiment de sécurité, préserver ce que vous connaissiez déjà. Mais aujourd'hui, votre système intérieur peut comprendre quelque chose d'essentiel. L'inconfort n'est pas forcément un signal d'arrêt. Il peut être simplement le signe d'un passage. Un passage entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous êtes capable d'explorer. Alors maintenant, vos réflexes anciens peuvent se relâcher. Le réflexe de reculer, le réflexe de repousser, le réflexe de rester dans ce qui est déjà maîtrisé. Et à mesure que ces anciens réflexes se dissolvent, votre relation à l'inconfort peut évoluer. Ce qui vous semblait être une barrière, une frontière, peut devenir un seuil qui ouvre vers de nouvelles possibilités. Car il ne s'agit pas de vous forcer, il s'agit simplement de permettre à votre système intérieur de découvrir qu'il peut avancer, même lorsque certaines situations sont nouvelles, même lorsque certaines sensations sont inhabituelles. Et à mesure que cette nouvelle compréhension s'installe en vous, un espace de liberté peut commencer à apparaître. Un espace dans lequel l'inconfort n'est plus un obstacle, mais simplement le signe que quelque chose est en train d'évoluer. Et maintenant, il est possible que votre système intérieur commence à percevoir quelque chose de très important. Les limites que vous avez rencontrées dans votre vie, les hésitations, les zones d'inconfort familières, tout cela fait partie de votre expérience. Mais cela ne définit pas qui vous êtes. Car avec le temps, certaines personnes peuvent finir par s'identifier à leurs limites. Se dire intérieurement « Je ne suis pas quelqu'un qui ose. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques. Je ne suis pas quelqu'un qui sort de sa zone. »
Et lorsque ces idées se répètent avec les années, elles peuvent vous sembler faire partie de votre identité. Mais aujourd'hui, votre inconscient peut faire une distinction essentielle. Ces limites sont simplement des habitudes, des mécanismes appris, des réflexes installés à certains moments de votre vie. Mais vous n'êtes pas ces habitudes, et elles ne sont pas vous. Vous êtes une personne capable d'évoluer, capable d'apprendre, capable de découvrir de nouvelles manières d'agir. Et lorsque cette désidentification commence à apparaître, une forme profonde de liberté peut se révéler. La liberté de ne plus rester enfermé dans les anciennes définitions. La liberté de vous autoriser à expérimenter, à essayer, à avancer, même lorsque certaines situations sont nouvelles. Et à mesure que cette liberté intérieure s'installe, votre relation à l'inconfort peut se transformer. Ce qui semblait autrefois être une limite peut simplement devenir un terrain d'exploration. Et maintenant que votre système intérieur commence à se détacher des anciennes limites, il vous est possible d'observer quelque chose de plus subtil. Car parfois, certaines situations inconfortables restent en place parce qu'elles apportent aussi une forme de sécurité. Une sécurité particulière. La sécurité du connu. Lorsque vous restez dans ce que vous connaissez déjà, vous savez comment réagir. Vous savez comment gérer. Vous savez comment vous adapter. Et même si cette situation n'est pas totalement satisfaisante, elle reste prévisible. Elle reste maîtrisable. Alors parfois, votre système intérieur peut préférer cette sécurité familière plutôt que l'incertitude d'un territoire nouveau. Parce que l'inconnu demande une adaptation. Il demande d'explorer de nouvelles manières d'agir. Et cela peut créer une sensation d'instabilité. Mais aujourd'hui, votre inconscient peut découvrir une autre forme de sécurité. Une sécurité différente. Une sécurité qui ne dépend plus du maintien des anciennes habitudes. Une sécurité qui vient de votre capacité à vous adapter, à apprendre, à évoluer. Car plus vous avancez dans votre vie, plus votre système intérieur développe des ressources, des capacités d'observation, des capacités d'ajustement, des capacités d'adaptation. Et lorsque cette confiance intérieure commence à apparaître, la sécurité ne dépend plus des zones familières, elle dépend simplement de votre capacité à avancer dans la vie. Alors certaines anciennes sécurités peuvent maintenant être relâchées. Les habitudes de retrait, les réflexes d'évitement, les zones d'inconfort qui étaient devenues familières, pour laisser apparaître une sécurité plus vaste, une sécurité qui accompagne le mouvement, une sécurité qui accompagne l'évolution. Et maintenant que certaines anciennes sécurités commencent à se relâcher, votre système intérieur peut installer une nouvelle manière de se positionner face à l'inconfort, une manière plus souple, plus consciente, plus libre. Car il ne s'agit pas de rechercher l'inconfort, il s'agit simplement de ne plus le considérer comme un obstacle. Alors, progressivement, vous pouvez commencer à observer différemment certaines situations. Ces moments où une décision apparaît, ces moments où une action devient possible, ces moments où une partie de vous hésite encore. Et dans ces instants, plutôt que de reculer automatiquement, vous pouvez simplement rester présent, présente, respirer, observer et permettre à votre organisme de découvrir qu'il peut avancer, même lorsque certaines sensations sont nouvelles. Car très souvent,
Ce qui semblait être une barrière n'était en réalité qu'un seuil. Un seuil entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous êtes capable de vivre ensuite. Alors votre système intérieur peut maintenant développer une nouvelle relation avec ces passages, une relation plus calme, plus stable, plus confiante, une nouvelle relation dans laquelle l'inconfort devient simplement un signal d'évolution. Et à mesure que cette nouvelle manière d'agir commence à s'installer, certaines actions vous deviennent plus simples, certaines décisions vous deviennent plus claires, certaines possibilités qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher, parce que votre présence devient plus libre. Et pendant que ces nouvelles compréhensions commencent à s'installer en vous, il est important que votre corps puisse lui aussi enregistrer ce changement. Car lorsque l'inconfort apparaît dans une situation, votre organisme peut parfois réagir de manière très rapide. La respiration peut devenir plus courte. Les muscles peuvent se contracter. La tension peut se resserrer, comme si votre système nerveux se préparait à éviter la situation. Mais maintenant, pendant que vous écoutez ces mots, votre respiration peut simplement retrouver un rythme plus calme, plus régulier. Et pendant que l'air entre et sort naturellement, votre système nerveux peut découvrir une nouvelle information. L'inconfort n'est pas forcément un danger. Il peut être simplement une sensation passagère. Une sensation que votre organisme est capable de traverser. Et doucement, votre corps peut apprendre à rester plus stable, même lorsque certaines situations deviennent nouvelles. Vos épaules peuvent se relâcher. Votre respiration peut s'ouvrir et votre présence intérieure peut rester naturellement plus calme. Lorsque votre système nerveux enregistre cette nouvelle sécurité, la relation à l'inconfort change naturellement. Ce qui déclenchait autrefois un mouvement d'évitement peut simplement devenir un moment d'observation, un moment de respiration, un moment de passage. Et à mesure que cette stabilité s'inscrit dans votre organisme, votre capacité d'action devient plus libre, plus fluide, plus naturelle. Désormais, il est possible que quelque chose commence à se transformer irrévocablement dans votre manière de vivre certaines situations. Peut-être une sensation différente, peut-être une respiration plus stable, ou simplement une manière nouvelle d'observer l'inconfort lorsqu'il apparaît. Car désormais, vous pouvez reconnaître ces moments non plus comme des limites, mais comme des passages vers des expériences nouvelles, vers des choix plus libres, vers des directions qui correspondent davantage à ce que vous souhaitez vivre. Et peut-être que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, certaines situations vous apparaîtront différemment. Des situations qui autrefois auraient déclenché un mouvement d'évitement. Et dans ces moments-là, vous pourrez simplement respirer, observer et découvrir que vous êtes capable de rester présent, présente, même lorsque quelque chose est nouveau. Car la liberté ne consiste pas à éviter l'inconfort. La liberté consiste souvent à pouvoir avancer malgré lui. Et lorsque cette capacité apparaît, de nouvelles possibilités commencent naturellement à s'ouvrir dans votre vie. Et lorsque cette confiance intérieure commence à apparaître, la sécurité ne dépend plus des zones familières, elle dépend simplement de votre capacité à avancer dans la vie. Alors certaines anciennes sécurités peuvent maintenant être relâchées. Les habitudes de retrait, les réflexes d'évitement,
les zones d'inconfort qui étaient devenues familières, pour laisser apparaître une sécurité plus vaste, une sécurité qui accompagne le mouvement, une sécurité qui accompagne l'évolution. Et maintenant que certaines anciennes sécurités commencent à se relâcher, votre système intérieur peut installer une nouvelle manière de se positionner face à l'inconfort, une manière plus souple, plus consciente, plus libre. Car il ne s'agit pas de rechercher l'inconfort, il s'agit simplement de ne plus le considérer comme un obstacle. Alors, progressivement, vous pouvez commencer à observer différemment certaines situations. Ces moments où une décision apparaît, ces moments où une action devient possible, ces moments où une partie de vous hésite encore. Et dans ces instants, plutôt que de reculer automatiquement, vous pouvez simplement rester présent, présente, respirer, observer et permettre à votre organisme de découvrir qu'il peut avancer, même lorsque certaines sensations sont nouvelles. Car très souvent, ce qui semblait être une barrière n'était en réalité qu'un seuil. Un seuil entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous êtes capable de vivre ensuite. Alors votre système intérieur peut maintenant développer une nouvelle relation avec ces passages, une relation plus calme, plus stable, plus confiante, une nouvelle relation dans laquelle l'inconfort devient simplement un signal d'évolution. Et à mesure que cette nouvelle manière d'agir commence à s'installer, certaines actions vous deviennent plus simples, certaines décisions vous deviennent plus claires, certaines possibilités qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher, parce que votre présence devient plus libre. Et pendant que ces nouvelles compréhensions commencent à s'installer en vous, il est important que votre corps puisse lui aussi enregistrer ce changement. Car lorsque l'inconfort apparaît dans une situation, votre organisme peut parfois réagir de manière très rapide. La respiration peut devenir plus courte. Les muscles peuvent se contracter. La tension peut se resserrer, comme si votre système nerveux se préparait à éviter la situation. Mais maintenant, pendant que vous écoutez ces mots, votre respiration peut simplement retrouver un rythme plus calme, plus régulier. Et pendant que l'air entre et sort naturellement, votre système nerveux peut découvrir une nouvelle information. L'inconfort n'est pas forcément un danger. Il peut être simplement une sensation passagère. Une sensation que votre organisme est capable de traverser. Et doucement, votre corps peut apprendre à rester plus stable, même lorsque certaines situations deviennent nouvelles. Vos épaules peuvent se relâcher. Votre respiration peut s'ouvrir. Et votre présence intérieure peut rester naturellement plus calme. Lorsque votre système nerveux enregistre cette nouvelle sécurité, la relation à l'inconfort change naturellement. Ce qui déclenchait autrefois un mouvement d'évitement peut simplement devenir un moment d'observation, un moment de respiration, un moment de passage. Et à mesure que cette stabilité s'inscrit dans votre organisme, votre capacité d'action devient plus libre, plus fluide, plus naturelle. Désormais, il est possible que quelque chose commence à se transformer irrévocablement dans votre manière de vivre certaines situations. Peut-être une sensation différente, peut-être une respiration plus stable, ou simplement une manière nouvelle d'observer l'inconfort lorsqu'il apparaît. Car désormais, vous pouvez reconnaître ces moments non plus comme des limites, mais comme des passages vers des expériences nouvelles,
vers des choix plus libres, vers des directions qui correspondent davantage à ce que vous souhaitez vivre. Et peut-être que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, certaines situations vous apparaîtront différemment. Des situations qui autrefois auraient déclenché un mouvement d'évitement. Et dans ces moments-là, vous pourrez simplement respirer, observer et découvrir que vous êtes capable de rester présent, présente, même lorsque quelque chose est nouveau. Car la liberté ne consiste pas à éviter l'inconfort. La liberté consiste souvent à pouvoir avancer malgré lui. Et lorsque cette capacité apparaît, de nouvelles possibilités commencent naturellement à s'ouvrir dans votre vie. Et pendant que ces nouvelles compréhensions continuent à s'installer en vous, vous n'avez rien de particulier à faire, car votre inconscient sait naturellement comment intégrer ce qui est juste pour vous. Certaines situations peuvent évoluer, certaines décisions peuvent devenir plus simples, certaines actions peuvent apparaître plus naturellement. Et à mesure que cette transformation s'inscrit dans votre quotidien, votre relation à l'inconfort peut continuer à évoluer. Pour renforcer ce processus, il vous est conseillé de réécouter quotidiennement cette séance pendant une période de 21 jours. Car la répétition permet à votre système intérieur d'intégrer profondément ces nouvelles possibilités pour qu'elles deviennent de nouvelles capacités, de nouveaux réflexes sains. Et maintenant, si vous écoutez cette séance dans un moment où vous souhaitez reprendre vos activités, vous pouvez doucement ramener votre attention vers l'environnement autour de vous. Sentir les points d'appui de votre corps. Peut-être laisser revenir de petits mouvements dans vos mains ou dans vos pieds. Puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, ouvrez les yeux tranquillement et reprendre le cours de votre journée avec cette nouvelle sensation intérieure d'espace et de liberté. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser votre respiration devenir plus calme. Laissez votre corps se détendre et permettre au sommeil de venir naturellement. Votre inconscient continuera d'intégrer et d'activer ce travail pendant que vous vous reposez. Et si cette séance vous a aidé, vous pouvez laisser un pouce levé afin que d'autres personnes puissent en profiter. Vous pouvez également écrire en commentaire le thème que vous aimeriez voir abordé dans une prochaine séance d'hypnose causale ou vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.